Nous sommes au terme du 21 jours de jeûne. Le centre évangélique Parole de Vie a été mis dans une autre dimension. Tous ne parlent que de l'onction royale qui a été déversée. Que s'est-il passé aujourd'hui à cette conclusion? C'est un jeûne magnifique. On a fait des jeûnes de 21 jours, ça fait quelques années. C'est un programme de l'Église chaque mois de novembre. On prend toujours 21 jours pour prier, pour chercher la face de Dieu, pour nous ressourcer spirituellement, afin de terminer l'année comme il faut et à commencer une nouvelle année avec force. Et cette année, Dieu nous a surpris. Dieu a déversé une force spirituelle, une onction très forte sur l'Église, et Dieu a libéré des rois, donc des gens pour dominer, pour régner dans tous les domaines de la vie. Il y en a d'autres dans les affaires, dans l'immobilier, dans le ministère, dans beaucoup de choses que le Seigneur a libéré cette chose-là. Et on bénit vraiment le Seigneur. Ça a transformé encore le visage de l'Église. J'ai vu encore l'Église grandir. J'ai vu l'Église s'épanouir. Et ce qui m'a impressionné, je vois les gens qui s'ajoutent à l'Église pendant un jeûne de prière. Ça nous a encore impressionné. Donc j'ai vu que l'Église, il y a une croissance même pendant le jeûne de prière. C'est impressionnant. Vous parlez de ressourcement spirituel. Comment ce processus s'est-il opéré pendant 21 jours? Oui, les gens se ressourcent spirituellement. Donc on est dans la prière, on cherche la face de Dieu pour d'abord nos besoins spirituels. On veut se connecter à notre Dieu. Vous savez, parce que l'onction a toujours besoin d'être renouvelée, d'être rechargée. Nous marchons pendant toute une année et puis à la fin, on s'arrête un peu, on fait le bilan, on prie le Seigneur. Ce qu'on n'a pas eu, on le demande. Ce qu'on a eu, on lui dit merci. Et spirituellement, on recharge encore nos batteries et on cherche à marcher pour la gloire du Seigneur. Justement, vous avez travaillé très fort pendant ces 21 jours, vous avez fait culte tous les jours. Comment vous ressourcez-vous vous-même et comment vous sentez-vous dans votre énergie, dans votre batterie spirituelle, pourrais-je dire? C'est une grâce, c'est une grâce. Je pourrais dire, le Seigneur m'a fait grâce. Ça fait 21 jours, chaque jour, je suis en train de travailler. Souvent, on est ici depuis toute la journée et on finit nos rencontres seulement vers 21h, 22h. Et c'est là que je pourrais peut-être rentrer à la maison, me reposer et puis revenir encore le lendemain. C'est une grâce de Dieu, mais j'ai toujours le temps, je prends le temps de prier mon Dieu et le Seigneur me renouvelle, le Seigneur me restaure. C'est pour sa gloire. Quand on a un peuple merveilleux comme ça, on doit être ressourcé. Nous sommes dans votre bureau présentement et pendant que vous accordez ces quelques minutes, et des gens ont fait la file à votre bureau pour encore vous parler. Les gens veulent vraiment s'abreuver de votre source. Il vous reste encore du jus à donner, président? Oui, on est là toujours pour le peuple. Je suis loin pour ça. Nous parlons de l'onction. Donc, nous, on est loin pour servir le Seigneur. C'est ça ma mission, c'est ça ma vocation, et je bénis le Seigneur pour cela. Et en terminant, vous avez annoncé que ce processus d'onction royale relâchée continuera en décembre. Oui, ce processus d'enfanté de roi continue tout le mois de décembre. Et aujourd'hui, nous sommes le 29 novembre, bien sûr en 2015. Donc, ça va continuer jusqu'au mois de décembre. On aura des jeudis miracles, rien que pour libérer, enfanter le roi. Les chrétiens doivent régner. Je veux voir les enfants de Dieu dans cette église devenir encore de multimillionnaires. Il y a des gens qui ont vu la bénédiction de Dieu, ils se sont réjouis, ils se sont contentés du minimum. Ils doivent encore aller chercher plus, ils doivent étendre leur territoire. Le seul territoire, les seules limites que nous pouvons accepter, c'est les limites que le Seigneur nous a données. Alors si je sens que la limite que j'occupe maintenant, même si cela me paraît être bien, elle est bonne, mais si elle ne va pas atteindre les limites que le Seigneur m'a données, je dois être insatisfait. Nous devons toujours avoir faim. Et ce mois de décembre, on doit encore enfanter des gens qui pourront dominer dans cette ville de Québec, dans les finances, sur le marché boursier, des gens qui pourront entrer partout et affecter, le Seigneur va affecter les vies des gens. Dans le ministère, les autres, dans l'immobilier, on a besoin de voir des gens acheter des immeubles, on a besoin de voir des gens monter des entreprises, et ces entreprises qu'ils ont déjà, pour les autres, seront encore des grandes entreprises. On ne veut pas seulement des gens qui peuvent parler d'un petit Dieu, nous voulons voir des gens qui vont parler d'un grand Dieu pour des grandes choses. Alors c'est pour cela que nous avons ce processus d'enfanter le roi pour le mois de décembre. C'est un grand moment où tout le monde peut venir assister pendant ce moment-là où je suis en train d'impacter les vies des gens. Et déjà là, c'est formidable. Dieu change les statuts et les fonctions des gens. Puissiez-vous profiter, goûter le fruit de vos jours là-bas. Oui, on s'est réjouis, surtout dans cette région de Québec, voir cette église où elle est rendue aujourd'hui. Ça fait vraiment la joie. Quand on se tient debout, on regarde le peuple un dimanche, on voit les gens, comment ils ont soif de Dieu, on voit comment est-ce qu'ils viennent de partout, avec joie pour venir adorer, on bénit le Seigneur. Quand on voit un dimanche et c'est plein de monde, on bénit Dieu.
Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on a travaillé dans ce roc et le Seigneur a pu bénir l'œuvre de nos mains. Et nous bénissons encore son nom et nous savons que ce qui nous attend est meilleur que de nous. Merci.